Autour du ministre congolais de Finances, Sele Yalagoli, tous les responsables de régie financière ont scruté l'évolution à mi-parcours de la collecte de ressources de l'État pour le mois de janvier 2020. C'est vrai qu'il y a eu d'abord la communication de son Excellence Monsieur le ministre des Finances qui a exhorté les trois régies à plus d'abnégation, à plus d'efforts dans le sens de la mobilisation des recettes compte tenu de la situation actuelle du Trésor qui a beaucoup de défis à relever en termes de dépenses à effectuer et cela appelle une grande mobilisation des recettes. La maximisation de recettes de l'État reste l'objectif de chacune des régies et dans cet effort, chaque structure a besoin de minimiser les obstacles endogènes à sa capacité de mobilisation. Par exemple, pour le cas de la DGI, l'on sait très bien qu'on a voulu à ce que la situation des recettes provenant de l'hyper, des institutions politiques et des agents publics, puisse être aussi examinée et on puisse pouvoir exhorter tous ceux qui sont les redevables légaux pour accompagner le gouvernement. Parce qu'il faut savoir que payer l'impôt, c'est un devoir civique. Et donc, si on pense qu'on n'a pas droit à payer cet impôt, il faut que ça soit dit dans le cadre de la loi. Et donc, nous avons compris que de tout le temps, la recette en termes d'hyper au niveau des institutions ou des entreprises privées, ça marche. Mais du côté de tous les redevables qui œuvrent dans le secteur public, ça pose quand même un problème. Ensuite, les postes frontaliers doivent être outillés afin d'aider la douane congolaise à bien collecter les recettes. Au niveau de la douane, il y a ces problèmes des services au niveau de la frontière qui font qu'avec toutes les difficultés, la douane ne sait pas faire son travail correctement. Et ça amenuise ces efforts de mobilisation des recettes. Nous avons porté ça à la connaissance de son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour qu'il puisse porter cette information au niveau du gouvernement et qu'une solution idoine puisse être trouvée. Aussi, il ne faut pas oublier la DGRAD dont le travail subit la lourdeur de services d'assiette. Pour ce qui est de la DGRAD, vous savez, elle travaille avec les ministères qui, eux, sont des services d'assiette. Donc on peut donner les cas de quelques amendes qui sont taxées ça et là. Il va falloir canaliser toutes ces ressources-là de manière à ce qu'au niveau de la DGRAD, on puisse les canaliser vers le compte du Trésor. Dans le cadre de la loi de finances 2020, le gouvernement Ilunga Ilunkamba prévoit de mobiliser environ 11 milliards de dollars américains, ce qui impose un grand travail au niveau de trois principales régies financières de la République démocratique du Congo.